Bien-aimés, bonjour. Merci de vous retrouver encore cette semaine et merci également pour tous vos encouragements. Nous bénissons notre Seigneur pour cette grâce. Vous savez, l'Éternel a envoyé Samuel pour oindre David. Et à partir de ce jour-là, David a marché dans l'onction. Et nous lisons 1 Samuel 22. La Bible dit ceci: tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de David, David le pasteur, et il devint leur chef, leur pasteur, leur berger. Ainsi se joignirent à lui 400 hommes, les gens de mauvaise vie, les gens endettés, les gens sans avenir, les gens sans espérance dans la vie, les gens sans argent, plein de difficultés. Mais ce sont ces gens-là qui se sont attachés, rassemblés, n'est-ce pas, autour de David. Et David leur a donné la connaissance, mais pas la loi. David, avec ces gens, vous savez, là, à ce moment-là, l'armée régulière était encore de l'autre côté avec Saül, le pasteur qui n'avait plus d'onction. Mais ces gens-là ont pris le risque de demeurer avec David. Ils ont fait de guerre, ils ont pris des risques dans leur vie. Ils ont abandonné même leur famille. Ils ont dormi dans des cavernes, dans des forteresses. Ils ont exposé leur vie pour s'attacher, n'est-ce pas, à ce pasteur qui est David. Ils ont traversé ils ont traversé des frontières, toujours en compagnie de David. Il y a eu croissance, n'est-ce pas, au niveau de tout ce qu'ils opéraient. Et David n'a jamais remarqué, il n'a jamais rejeté aucun d'eux. Il n'a jamais insulté, il n'a jamais négligé. Il parlait toujours avec la grâce du Saint-Esprit par rapport à ces gens-là. Et nous allons remarquer une chose que, quelque temps après, ces gens, à cause de la fidélité qu'ils ont eue en David, et la Bible nous dit ceci, au deuxième livre de Samuel, chapitre 23, verset 8, voici les noms des vaillants héros, des vaillants hommes qui étaient au service de David. Donc l'Éternel a opéré une grande délivrance avec ces gens-là, n'est-ce pas, pour Israël. Donc aujourd'hui, nous allons appeler ça l'église davidienne. Donc l'église davidienne a commencé avec des gens de néant, des gens sans importance, des assistés sociaux, des gens sans avenir, des gens pauvres, misérables. Mais c'est avec ceux-là que l'Éternel a permis que David commence, n'est-ce pas, son église. Et ils ont tellement pris de risques. Un jour, trois de ces gens-là, trois de ces fidèles, trois de ces membres d'église, David ayant soif d'eau, il a envoyé ces gens pour aller chercher de l'eau en zone ennemie. Ces gens ont pris le risque. Alors quand ils ont ramené de l'eau, n'est-ce pas, ça c'était une école de formation. David a pris cette eau, il a déversé ça, il a répandu ça devant l'Éternel. Il a dit non, je ne peux pas boire le sang de ces hommes. Voyez-vous. Et David, avec l'aide toujours de ces gens-là, il y a eu un homme qu'on appelle Benajah. Oh, quand vous lisez l'histoire de cet homme, la Bible dit il était rempli de valeur. Il était célèbre par ses exploits. Il eut un renom. Mais remarquez une chose, Dieu a élevé cet homme-là, Benajah, mais David ne s'en est même pas soucié. David ne l'a même pas combattu, mais toi, tu ne fais que combattre les gens de ton assemblée. Et la Bible dit ceci, David, avec l'aide de ces gens-là, il prit même l'âge qui représente Dieu, l'âge qui représente le Saint de Saints, l'âge qui représente la présence même de Dieu. David l'a rendu public. Comment? En le faisant voyager de tente en tente. Voyez-vous, tout ça, c'est pour nous dire que non, la loi était en train de disparaître au profit de la grâce de Dieu. Oh, mon frère, ma soeur, David n'a perdu aucun, je dis bien aucun, de tout ce que l'Éternel lui avait donné comme membre de l'église. Et ces gens-là ont été fidèles avec David. Mais aujourd'hui, pasteur, où sont les gens avec qui tu as commencé ton assemblée? Ils sont où? Tous se sont égarés. Tous, il y a d'autres, tu les as même chassés.
Tu les as chassés du temple de Dieu. Mais où sont-ils? Quels sont les enseignements que tu leur as apportés? Où sont les gens là qui faisaient ton honneur quand tu as commencé ton œuvre? Disons, quand tu as commencé l'œuvre de Dieu, tu n'as pas commencé l'église seul. Dieu a mis à tes côtés des gens. Mais aujourd'hui, ces gens sont dans la débandade. Il y a d'autres qui sont retournés au monde à cause de toi, pasteur. Le Seigneur te demandera les comptes. Sois-en sûr. David n'a perdu aucun d'eux. Mais aujourd'hui, pasteur, regarde une chose. Après l'église de David, nous passons de l'autre côté. C'est dans l'église du frère Salomon. Salomon a voulu moderniser l'église. Salomon aime l'étrangère. Salomon aime le monde. Il a pris les choses du monde. Il a amené dans l'église comme toi tu fais aussi. Parce que son église était composée uniquement des femmes étrangères. Des femmes qui l'ont éloigné de son Dieu. Salomon ne consulte pas Dieu. Regarde aussi toi-même, pasteur. Tu ne consultes plus Dieu. Et tes prédications sont déroutantes. Regarde, Salomon, au lieu de parler de Dieu, il a commencé à nous parler sur les oiseaux, sur les arbres, sur les reptiles, sur les poissons. Mais parle-nous de Jésus-Christ. Ne nous parle pas de tes diplômes. Nous n'en avons pas besoin. Parle-nous de Jésus. Ne nous parle pas de tes expériences passées. Non. Parle-nous de Jésus-Christ de Nazareth. Salomon n'a pas observé les ordres de l'Éternel. Et vous savez, la fin de l'histoire, c'est quoi? Non, nous allons dire que c'est le royaume. Mais le royaume, c'est la forme, c'est l'image de l'Église aujourd'hui. Et Salomon n'a plus rien. Jusqu'à ce que l'Éternel a dit, voilà, je vais tout arracher et ne lui laisser qu'une seule tribu. Salomon n'est resté qu'avec une seule tribu. Mais Salomon, pasteur Salomon, où sont les autres tribus? Où sont les autres fidèles? Où sont les membres de l'église? Ceux qui t'ont aidé à commencer l'œuvre. Ceux qui t'ont aidé même à voir ce bâtiment que tu as aujourd'hui. Ils sont où ces gens-là? Cherche-le-moi, dit le Seigneur. Oh mon frère, ma soeur, Salomon n'a plus rien. Il n'a plus de tribu, il n'en lui reste qu'une seule. Oh pasteur, tu me diras non, c'est parce que... Oh pasteur, où sont passés les membres de l'église? Maintenant, il n'y a que de nouveaux. Mais tous ces nouveaux-là, ce n'est pas toi qui les as convertis, non. Il n'y a que l'évangélisation qui vont d'une église à une autre, qui remplissent ton assemblée. Mais tu me diras non, ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Non, laisse-moi te dire une chose. Luc 13 me dit ceci. Jésus-Christ, voyant cette fille d'Abraham que Satan avait liée, elle était courbée, n'est-ce pas? Jésus-Christ lui a dit, tu es délivré de ton infirmité. À l'instant même, elle s'est redressée. Mais laisse-moi te dire une chose encore, mon frère, mon ami, mon frère pasteur. Oh, Jésus n'a jamais condamné Marie de Magdalène. Marie a eu plusieurs démons. Mais Jésus ne l'a jamais diffamé. Jésus n'a jamais raconté son passé à qui que ce soit. Mais tout ce qui se passe chez toi est connu à l'extérieur. Donc, il n'y a plus la présence du Saint-Esprit. Mais je vais te dire ceci. La Bible dit ceci, en Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux, dit Jésus, dans le monde, je le gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture se fût accomplie. Nous ne sommes pas les fils de perdition, nous sommes le fils de Dieu, les fils de notre Père. Nous appartenons à la race royale. Nous appartenons à la famille de Dieu. Il y a une filiation par Jésus-Christ et nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Je vais terminer en disant ceci. Jésus a commencé son église avec 12 personnes. Et David a laissé 12 tribus. Donc 12 personnes aussi. Et Salomon, il n'est resté qu'avec une seule personne, sinon une tribu. Mais remarquez, après la Pentecôte, Pierre et compagnie, ils ont commencé avec 120 personnes. En si peu de temps, ils étaient déjà à plus de 8000 personnes. Mon frère, ma soeur, revois tes notes, revois ton intimité avec Dieu. Le Seigneur a des choses à te communiquer, mais tu t'es éloigné de lui. Tu as désobéi à son ordre. À cause de quoi? À cause du fait que tu t'es tout accaparé, tu as tout plongé vers toi au lieu de regarder au Seigneur. Soyez bénis, soyez encouragés dans le nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur, unique Sauveur, le berger de l'Église. Amen.